Bonjour tout le monde, nous voici rendus au sous-module 7.5, les traitements conventionnels dans le cancer. Alors, dans ce module qui est très important, vous allez voir tous les traitements conventionnels qui sont actuellement disponibles sur le marché. Et vous allez voir aussi leur importance parce qu'aujourd'hui, il y a uniquement les traitements conventionnels qui ont des preuves de guérison. Alors, sont vraiment importants ces traitements conventionnels et vous allez voir dans ce module toutes les façons de recevoir ces traitements conventionnels et plusieurs façons de recevoir ces traitements conventionnels, mais en n'ayant pas trop d'effets indésirables. Vous allez voir, le docteur Bodin va vous donner immensément de trucs dans ce sous-module. Alors ici, on peut voir un peu là, tout ce qu'il faut savoir sur les traitements conventionnels, que sont la chirurgie, la chimiothérapie, excusez, la radiothérapie, l'immunothérapie, l'hormonothérapie et toute l'importance de ces traitements. Et vous verrez aussi comment bien supporter ces traitements qui causent souvent énormément d'effets indésirables. Alors ici, on voit là à la minute 0,40, les traitements conventionnels sont les seuls à avoir des preuves. Ici, le docteur Bodin nous parle un peu de ces preuves qu'actuellement les traitements conventionnels ont. Liste des traitements conventionnels. Ici, à la minute 3.10, vraiment important, le chirurgien doit vraiment faire attention et vous allez voir pourquoi exactement à cet endroit. Parce que vous savez, quand on fait une biopsie, il faut faire attention pour pas que des cellules cancéreuses se détachent de la tumeur et que ces cellules puissent aller dans l'organisme. 4 minutes 4:30 ici, est-ce qu'une chimiothérapie avant la chirurgie serait conseillée? Vous allez voir ici. Technique des ganglions sentinelles. Ça, c'est encore des techniques de chirurgie, des nouvelles, des nouveautés. Les nouveaux types de chirurgie qui ne laissent que très peu de traces ici, d'autres techniques de destruction rapide des tumeurs, l'importance de la chimiothérapie. Vous savez, actuellement, il y a beaucoup de gens qui parlent un peu contre la chimiothérapie, mais la chimiothérapie, c'est un peu comme des antibiotiques. Quand les gens prennent des antibiotiques, ça détruit la flore intestinale presque au complet, mais ça détruit les mauvaises bactéries qui font justement qu'un enfant peut être malade ou qu'un adulte peut être malade. Alors l'antibiotique détruit tout et ensuite on laisse l'organisme réaccueillir les bonnes bactéries. C'est la même chose dans la chimiothérapie, c'est que la chimiothérapie va détruire toutes les cellules, les bonnes comme les mauvaises, mais ensuite on va laisser revenir que les bonnes cellules. C'est un peu le même concept que les antibiotiques, d'après moi. Alors, je pense que la chimiothérapie est très importante, à moins que vous ayez vraiment des techniques de réversion sans chimiothérapie. Mais bon, vous allez voir, la minute 9.56, c'est cette minute-là que j'ai décidé de vous présenter parce que je pense que c'est très important, car il y a des gens encore aujourd'hui qui refusent la chimiothérapie. Et j'avais justement un de mes associés qui avait eu un cancer des ganglions, et puis il m'avait dit que lui avait pris la chimio et tout ça, et que certains de ses amis avaient décidé d'aller juste dans le naturel et que ces fameux amis-là étaient tous morts. Alors, je pense que des fois, on est mieux d'aller vers la chimiothérapie, même si ça détruit beaucoup de choses dans le corps. Sachez que ça revient, hein. Les cheveux tombent, mais ils reviennent. Alors, c'est pas quelque chose qui est à refuser, d'après moi. Ensuite, on voit vraiment la liste de toutes les chimiothérapies ici à la minute 11:10. Euh, Vous voyez ici, la chimiothérapie est beaucoup plus performante à une certaine heure. Vous allez voir ici les effets indésirables des chimiothérapies, la liste complète. Ah, ici, un moyen d'éviter de perdre ses cheveux, c'est très, très innovant ici. Découvrez ce que la radiothérapie fait aux cellules cancéreuses, exactement comment fonctionne la radiothérapie. Est-ce bon de prendre des antioxydants durant les traitements? Très important ici. Est-ce que les radiothérapies rapprochées sont plus efficaces? Vous allez voir ici, justement, les types de radiothérapie. Est-ce qu'on fait une chimio et la radio en même temps? Luminothérapie.
Ici, j'ai justement vu dernièrement chez mon coiffeur un homme qui était arrivé et puis cet homme disait avoir le cancer des poumons depuis 3 ans. Et les médecins lui avaient donné 3 mois à l'apparition de son cancer et ça faisait 3 ans qu'il avait le cancer du poumon. Et il m'a dit, et justement chez le coiffeur, il m'a dit ah, ils viennent juste de découvrir un nouveau traitement pour moi et c'était l'immunothérapie. Justement, faire en sorte que le système immunitaire s'attaque aux cellules cancéreuses. Donc, c'est vraiment prometteur ici. L'hormonothérapie, ici, est-ce que l'immunothérapie augmente ou bloque? Vous allez voir ici comment ça fonctionne. Les traitements conventionnels contre les effets indésirables. La dépression ici, c'est sûr que les gens qui ont des cancers importants ont tendance à faire des dépressions. Il faut vraiment traiter ça. Est-ce mieux de faire les autres traitements après les traitements conventionnels ou est-ce mieux de les faire en même temps? Ici, très important, mais ici, je vais vous le dire, si vous êtes en chimiothérapie, vous ne faites que votre chimiothérapie, n'allez pas faire des traitements naturels ou quoi que ce soit, là. Vous laissez faire la chimiothérapie, vous faites en sorte qu'elle détruise vraiment tout ce qu'elle a à détruire. N'allez pas prendre des vitamines ou quoi que ce soit, vous devez laisser faire votre chimiothérapie, lui laisser faire son travail et ensuite vous ferez d'autres traitements après la chimio, vous ferez des traitements naturels, etc. Mais durant la chimio, attention, laissez-le faire. Alors moi, je vous présente la minute, donc qui est la minute ici, la minute 9,56. Donc, je vous emmène à la minute 9,56 avec le docteur dans la formation qui est juste ici. Traitement conventionnel, sous-module 7.5. Et je vous mets à la minute 9,56, juste ici. Bon, 43. Allons-y. Retrouver, on est en train de travailler pour découvrir des tumeurs de plus en plus petites parce que justement on aura moins en moins ce problème-là, mais au stade de 1 cm, eh bien il est très probable qu'il y ait déjà des micrométastases quelque part. Donc la chimiothérapie va permettre de nettoyer l'organisme de toutes les cellules cancéreuses qui pourraient se situer assis à droite. On peut se dire aussi la chimiothérapie va finir de nettoyer la zone du cancer qui a été où le chirurgien est intervenu. S'il n'a pas réussi à enlever tout, il reste quelques cellules résiduelles, et bien la chimiothérapie va permettre de nettoyer le reste. Donc la chirurgie s'occupe du macroscopique et la chimiothérapie s'occupe du microscopique. Alors la chimiothérapie, de quoi elle consiste? Elle consiste en fait à détruire les cellules cancéreuses pendant qu'elles sont en train de se diviser, pendant qu'elles sont en mitose. Alors vous savez, la division cellulaire passe par différents stades avant de générer cette duplication cellulaire, et les différents remèdes, les différentes chimiothérapies vont agir à différents niveaux, à différents stades de cette mitose. Et c'est pour ça qu'il y a différentes chimiothérapies. Donc il y a les alkylants ou les platinants, il y a les inhibiteurs de la topoisomérase, il va y avoir les antimétaboliques, il va y avoir les poisons du fuseau, il va y avoir l'asparaginase, il va y avoir la bléomycine, donc il va y avoir une action directe sur l'ADN. Donc il y a différentes chimiothérapies qui vont agir à différents moments de cette division cellulaire, et en fait on s'est aperçu que il y a telle chimiothérapie agit plus sur tel cancer et telle autre va agir plus sur tel autre. Donc des chimiothérapies différentes qui vont agir à différents moments de la mitose et qui vont être indiquées pour des cancers qui ont différents. Ça c'est l'expérience qui nous a donné cette réponse. Alors vous savez que les patients qui vont avoir des chimiothérapies, surtout plusieurs cures de chimiothérapie, on leur pose souvent ce qu'on appelle une chambre implantée. Alors vous voyez l'importance des chimiothérapies. Et puis, sachez aussi qu'à un endroit dans la formation, on parle que certaines chimiothérapies font la réversion cancéreuse, sont capables de faire des réversions cancéreuses. Alors vous allez voir, je pense que c'est dans le sous-module 7.12,
vous allez voir que certaines chimiothérapies sont capables de faire de la réversion cancéreuse. Alors, en espérant que cette petite vidéo vous a bien aidé, à la prochaine!